les loulous, j'espère que ça va. Je vous fais votre petite vidéo pour la guidance astrologie, j'ai un peu de retard, mais bon, c'est la rentrée. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, autant vous que vos enfants. Hein. Je sais que les grands sont rentrés à partir de lundi, j'espère que tout s'est bien passé, on est un petit peu dans le rush. Alors déjà, je voulais vous rassurer, hein. Alors effectivement, on n'échappera pas à des pannes d'électricité, à des pannes de gaz. Mais j'ai quand même la notion d'une protection. Je m'en fous, je l'ai sonné, je répondrai après. Je réponds quand je veux. C'est en tout cas les directives que je me suis données. Je n'ai rien de vraiment méchant à venir. Si ce n'est qu'il y a un petit peu des stratégies pour nous obliger à acheter des pompes à chaleur, pour nous obliger un petit peu à faire des achats conséquents. Hein, pour emplumer des dépenses, hein, c'est un petit peu une stratégie. Alors c'est vrai qu'effectivement sur cet hiver il peut y avoir un petit peu des pénuries, mais j'ai rien de vraiment alarmant. Moi ce que j'ai d'alarmant c'est plus par rapport à la nature, hein, on en parlait avec une collègue, et notamment autour du sud sur quelque chose qui a un rapport un petit peu avec une usine ou de la pollution. Je ne vais pas trop vous en dire plus, on va accueillir les choses hein, de manière avec beaucoup de philosophie, mais en tout cas effectivement, la nature va se déchaîner, il risque d'avoir un petit peu un climat électrique, excusez-moi le jeu de mots. Voilà, alors, on va commencer par les béliers. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on nous donne sur les béliers? Alors sur les béliers, j'ai la notion moi d'un petit peu de changement à venir positif pour les béliers. On me dit que vous avez décidé à ne plus vous laisser faire, vous allez sortir de certaines illusions pour certains. J'ai la notion d'une renaissance, vous avez envie de voyager, vous avez envie de changer d'horizon, et vous avez bien raison, messieurs, mesdames les béliers. Ça va vous faire le plus grand bien. Pour d'autres, j'ai un petit peu la notion, si vous voulez, d'un changement d'énergie, vous vous sentez un petit peu raplapla. Pour certains, il y aura des examens de santé à passer pour vous rassurer, un petit check-up. J'ai la notion aussi d'être dans la prière, de réaliser ses erreurs, d'être dans une sorte de réconciliation avec vous-même, donc n'hésitez pas à travailler sur le chakra cœur. On passe maintenant au signe du taureau. Alors qu'est-ce qu'on nous donne pour les taureaux? Alors mesdames et messieurs les taureaux, vous allez être un petit peu dans le discernement, ouvrir les yeux, sortir des illusions. C'est comme si on allait vous mettre un petit peu la peur au ventre, hein, j'ai vraiment la notion de la peur au ventre, pour que vous puissiez activer des projets, de vous foutre la peur, ah, j'ai peur de rater ça, j'ai peur de ne pas saisir cette opportunité, donc je pars, et c'est ce qui va se passer. Ensuite, pour les Gémeaux, ça peut sonner, alors qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand je fais quelque chose, je vais terminer jusqu'au bout, je dois être alignée. Alors pour les Gémeaux, j'ai la notion, alors pour certaines femmes Gémeaux, de vouloir renouer avec une personne de la famille, mais on me dit qu'il y a d'un côté vous voulez renouer, mais d'un autre côté il y a encore beaucoup de rancœur. Donc du coup vous savez pas trop quoi faire, si vous faites la paix ou pas, mais on me dit que si vous voulez faire la paix, c'est parce qu'il y a une sorte d'intérêt financier. Vous êtes dans la panade et vous voulez vous réconcilier pour réparer des erreurs financières ou pour trouver des solutions. Pour les hommes Gémeaux, j'ai la notion aussi de sortir des fausses croyances, d'être plus ancré, de savoir ce que vous voulez faire. Certains ont l'envie de déménager, voire de voyager aussi, d'aller vers une quête plus côté asiatique. J'ai la Thaïlande qui me vient comme ça à l'esprit, et on me dit que vous allez faire un grand ménage dans votre cercle amical, et ça vous fait du bien, messieurs et mesdames les Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Alors pour les femmes Cancer, moi j'ai la notion d'un rapprochement amoureux, d'un flirt. On me dit que vous vous en foutez des candidatons, vous avez bien raison. J'ai la notion d'une belle transformation sur la garde-robe. On me dit qu'on peut vous reprocher des dépenses, mais jusqu'à présent vous ne vous êtes pas priorisé, donc dépensez. Même si le moment n'est pas trop propice à cause de l'inflation, mais dépenser c'est aussi retrouver la forme et se faire plaisir. Donc tant que vous pouvez vous faire des cadeaux, n'hésitez pas, mesdames les cancers. Ensuite, pour les messieurs du signe du cancer, moi j'ai la notion de la nostalgie par rapport au passé. Vous vous trouvez vieillir et ça ne vous convient pas, mais restez zen. On va passer maintenant au signe du lion.
Alors par rapport aux fameux lions, moi j'ai la notion pour certaines de vouloir un petit peu tout plaquer, partir ailleurs, faire des travaux. Vous supportez plus l'endroit où vous travaillez, vous supportez plus l'endroit où vous habitez. Vous avez envie d'un grand changement et ça va pouvoir se faire dans les 3 mois à venir. On passe maintenant au signe de la Vierge. Les femmes vierges, j'ai un profond sentiment de solitude, de la nostalgie. Vous avez envie de renouveler quelqu'un qui vous a un peu blessé dans le passé. On vous dit de ne pas agir impulsivement, de manière à ne pas lui donner le pouvoir de vous détruire. Pour les hommes du signe de la Vierge, vous allez un petit peu mettre les pieds dans le plat par rapport à un problème avec un enfant, par rapport au corps enseignant ou par rapport à d'autres personnes. Moi, j'ai la notion de vraiment se disputer parce que pour défendre un enfant, hein, ou un harcèlement, ou un problème avec le professeur, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment la notion de se disputer par rapport à ça. On passe maintenant au signe de la Balance. Alors, par rapport à la Balance, j'ai vraiment la notion pour certaines. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez décidé de vous créer un havre de paix, c'est-à-dire vous en avez marre d'entendre des cancans, vous avez entendu de dire on a dit ci, on fait ça. Vous avez bien raison, vous avez changé d'école, vous avez changé de classe et d'énergie et ça vous va bien. Pour les hommes, signe de la Balance, j'ai la notion de passer des examens, de faire un régime, de prendre soin de vous et de rendre visite à quelqu'un. Moi, j'ai la notion d'un voyage côté soleil, hein, peut-être l'Espagne, l'Italie, mais en tout cas un endroit où c'est qu'il fait chaud. Vous allez retrouver les vôtres, ça va vous faire du bien, hein, messieurs les Balances. On passe maintenant au signe du Scorpion. Alors pour les Scorpions, vous allez être très très énervé, beaucoup de maux de tête, vous avez l'impression de tout gérer. Vous avez besoin de 7 bras tellement vous êtes occupé. On vous dit, après le rush, il faut vraiment que vous preniez soin de vous, que vous preniez une pause, parce que votre corps risque de crier gare et il y a des risques de malaise. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Alors pour le signe du Sagittaire, moi j'ai la notion d'ouvrir les yeux sur une personne que vous avez tendance à idéaliser. Vous allez voir qu'il n'est pas si parfait ou qu'elle n'est pas si parfaite que ça. J'ai la notion aussi, alors vous avez envie de vous défaire de cette personne, vous avez peur parce que c'est quelqu'un d'impulsif avec des réactions imprévisibles. On vous dit n'hésitez pas à vous faire aider par exemple par la loi pour sortir de cette relation et vous libérer parce que je vous sens en prison hein, pour certaines et certains du signe du Sagittaire. On passe maintenant au Capricorne. Alors pour les Capricornes, moi j'ai la notion un petit peu d'avoir des disputes par rapport, qui sont liées un petit peu à l'éducation des enfants ou des petits-enfants avec l'autre personne. Par exemple, si vous êtes séparés, vous n'allez pas accepter l'éducation que donne votre conjoint, votre compagne à l'enfant, ou si vous refaites votre vie. Voilà, c'est autour de l'éducation. On me dit qu'il y a il y a un petit peu des accros par rapport à ça, mais que tout va rentrer dans l'ordre. Restez zen, prenez soin de vous. En tout cas, moi, j'ai des bonnes choses pour vous qui se préparent hein, sur le premier trimestre 2023, messieurs et mesdames les Capricornes. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors pour les Verseaux, moi j'ai la notion d'une force qui va vous dépasser et vous permettre d'aller de l'avant. J'ai la notion d'une guérison. J'ai la notion de vouloir vous prendre en main. Et on me dit que vous devez beaucoup boire. Moi, j'ai des personnes qui ne boivent pas assez. J'ai de la lourdeur au niveau du corps émotionnel. On vous dit l'eau, c'est l'énergie vitale. Vous devez boire beaucoup de manière à tout éliminer. Pas seulement les déchets, les toxines, mais symboliquement de nettoyer un petit peu du passé, de renaître à votre origine et de vous purifier. C'est vraiment le mot que j'ai pour vous, messieurs et mesdames les Verseaux. On va terminer avec les poissons. Alors pour les poissons, moi j'ai la notion pour certaines de changer de religion, plus de se rapprocher du christianisme, d'être plus économe, de faire attention aux dépenses, d'aider une personne auprès de vous qui est dans l'épreuve et de vous remettre en question parce que vous vous dites, vous avez l'impression parfois d'avoir manipulé l'autre ou d'avoir exagéré, donc il y a une remise en question, c'est très très bien. Voilà, bah écoutez, avec beaucoup d'amour, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et une belle rentrée. Vafa, pour qui me prenez-vous? Vafa en cuore.